Beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, témoins oculaires dès le commencement, sont devenus serviteurs de la parole. Je me suis donc résolu, moi aussi, qui ai tout scruté depuis l'origine avec précision, d'en écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi. Cela pour que tu reconnaisses la sûreté des paroles que tu as reçues oralement. Au jour d'Hérode, roi de Judée, était un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Était aussi sa femme, une des filles d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils marchaient irréprochables selon toutes les ordonnances et observances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants. De fait, Élisabeth était stérile, et tous deux étaient avancés en âge. Or, alors que c'était au tour de sa classe d'exercer le sacerdoce devant Dieu, il est, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Alors lui apparaît un ange du Seigneur, debout, à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie se trouble, et une crainte tombe sur lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains plus, Zacharie, ta supplique a été exaucée, et ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras de son nom Jean. Il sera pour toi joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand en face du Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, et l'Esprit Saint l'emplira dès le ventre de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et lui-même marchera devant sa face avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple aplani. Zacharie dit à l'ange, « D'après quoi en être sûr? Car moi je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange répond et lui dit, « Moi, je suis Gabriel, qui me tiens en face de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu vas être réduite au silence, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces événements arriveront, puisque tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Et le peuple est dans l'attente de Zacharie, étonné qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il en sort, il ne peut leur parler. Et ils comprennent qu'il a vu une vision dans le sanctuaire. Et lui leur faisait des signes et restait muet. Et quand sont révolus ces jours de liturgie, il s'en va dans son logis. Après ces jours,
Élisabeth, sa femme, conçoit et s'entoure de secrets 5 mois. Elle dit, « Ainsi a fait pour moi le Seigneur au jour où il a baissé son regard pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge promise à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge est Marie. Il entre et lui dit, « Grâce sur toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle se trouble fort et se demande ce que peut être cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains plus, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras en ton sein et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras de son nom Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité, et son royaume n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répond et lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ainsi, l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le 6e, pour celle qu'on appelait la stérile. Oui, rien d'impossible à Dieu, aucune parole. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'en va d'auprès d'elle. En ces jours-là, Marie se lève et se rend vers le haut pays en hâte dans une ville de Juda. Elle entre chez Zacharie et salue Élisabeth. Or, quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant tressaille en son sein, et Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Elle élève la voix avec un grand cri et dit, « Bénie es-tu parmi les femmes, et béni le fruit de ton sein. D'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui fut dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Exalte le Seigneur, mon âme. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a posé son regard sur la bassesse de son esclave. » Oui, voilà que désormais toutes les générations proclameront mon bonheur, parce que le Puissant pour moi a fait de grandes choses,
saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il déploie la vigueur de son bras, il disperse ceux qui s'enorgueillissent en pensée dans leur cœur, il descend les puissants de leur trône, et il hausse les humbles. Ceux qui ont faim, il les comble de bien, et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours d'Israël, son enfant, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il a parlé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. Et Marie demeure avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourne chez elle.